toutes et à tous, c'est Vincent pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, c'est pas du tout les vidéos comme vous avez pu le voir, comme les présentations, les choses comme ça. Aujourd'hui ça va être une vidéo plutôt de tutoriel où je vais vous apprendre tout simplement à configurer un logiciel de streaming pour ceux qui voudraient se lancer dans le stream. Voilà, on va faire ça en plusieurs étapes et puis j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez envie de beaucoup plus de contenu comme ça, il n'y a pas besoin d'attendre et allez tout de suite me le demander en commentaire. J'essaierai de faire un maximum de recherches sur le sujet et j'essaierai de vous aider là-dessus. Je vous rappelle que les questions que vous pouvez me poser pourraient être complètement orientées, que ce soit dans le son ou l'audio ou la vidéo. Je connais beaucoup le domaine, mais je connais beaucoup plus le domaine du son qu'autre chose. Je suis pas encore excellent en termes de montage. Je vois que la perche bloque beaucoup mon visage. C'est peut-être mieux que vous voyez mon visage. J'essaierai de voir s'il n'y a pas un moyen de mettre mon micro un peu d'une autre manière, histoire que ça me cache pas trop le visage. Parce que je sais pas si ça fait très pro de voir l'espèce de grosse perche comme ça. N'hésitez pas à me le dire en fait si jamais vous voulez que mon micro soit plutôt orienté comme ça, ou comme ça, ou comme ça, enfin bref, demandez-moi pour vous quel serait le meilleur visu pour le micro. Je vous laisse sur cette petite intro. N'hésitez pas à vous follow, à vous mettre un petit like. J'hésite pas trop de demander parce que je laisse faire les gens comme ils le souhaitent. Mais sachez que vraiment j'essaie de me lancer dans le métier et d'en faire mon métier en fait, dans tout ce qui est YouTube et Twitch. Donc ça me ferait extrêmement plaisir que vous me souteniez avec des likes ou de votre manière en fait. Soutenez-moi de votre manière comme vous pensez que... Soutenez-moi comme vous pensez que ça pourrait marcher et me soutenir. Voilà, je vous remercie encore pour tous ceux qui viennent regarder mes rediffusions, qui viennent liker, qui viennent regarder mes vidéos. C'est vraiment un soutien qui me mène, qui me force et qui me donne du pouvoir pour continuer dans ce domaine-là. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais des grosses bisous. On se laisse sur cette petite intro et puis on est parti pour le petit tutoriel. Alors la question que beaucoup de gens vont se poser, ça va être quel logiciel utiliser pour le stream. Alors il en existe beaucoup, moi j'en connais peu parce que j'en utilise qu'un qui marche extrêmement bien, vraiment c'est un plaisir de l'utiliser tous les jours. C'est avec ça que je fais mes streams sur Twitch, donc n'hésitez pas à les voir sur Twitch pour voir un peu à quoi ça ressemble. Alors comment ça marche et quel logiciel j'utilise? Moi j'utilise personnellement StreamElement. Alors StreamElement ça va être OBS, donc la plupart des gens qui vont se lancer dans le stream ou les choses tout ce qui est YouTube connaissent ce logiciel. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui arrivent juste pour essayer de comprendre un peu comment ça marche et les logiciels, et je vous expliquerai évidemment qu'est-ce que c'est. Je vais pas vous laisser dans l'incompréhension et la non connaissance du domaine. Moi donc ce que j'utilise c'est StreamElement. StreamElement en fait ça va être OBS, donc un logiciel de streaming. Pour les inconnus je vous aiderai. Alors, le logiciel de streaming OBS, sauf que la petite particularité est qu'il a un chat directement intégré dans le logiciel, ce qui évite en fait d'ouvrir le logiciel, de record vos games machin et d'en même temps ouvrir une page Google avec le chat de votre... Bref, je vous explique pas parce que c'est ignoble, c'est ignoble comme technique. Je faisais ça avant quand j'avais une ancienne OBS, mais depuis que j'ai pris StreamElement, vous avez directement le chat lié à votre compte Twitch intégré dans le logiciel. Donc vous avez juste besoin en fait d'ouvrir la page en fait. Vous avez juste besoin d'ouvrir la page de votre logiciel. Vous avez votre tour stream, votre chat Twitch et vous avez plein d'autres fonctionnalités qui sont liées avec votre compte Twitch. Donc par exemple vous pouvez aussi activer ce qu'on appelle l'activité feed qui va en fait afficher tous les follow, tous les subs, les gifs, les dons de votre chaîne en temps réel. Donc dès que vous avez quelqu'un qui se follow, vous avez le nom du follower qui s'affiche sur la gauche, ce qui vous évite en fait de regarder le retour Twitch à chaque fois. Voilà, c'est une petite particularité, je vais essayer de parler français dans ce tuto, particularité qui est vachement cool et qui donne beaucoup plus d'options et de fluidité et de simplicité dans l'utilisation d'un logiciel. Ensuite, pourquoi est-ce que je recommande fortement ce logiciel? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il est beaucoup plus simple à utiliser que les autres. Il a moins de fonctionnalités, il y a moins de fenêtres un peu partout, moins d'options, machin. C'est super simple, c'est super simple. Beaucoup de personnes vont recommander Streamlabs. Alors c'est pas que je le déconseille, mais moi je l'ai essayé
et j'ai eu beaucoup de bugs et je trouve qu'il est très compliqué à utiliser. Et en plus là, beaucoup de choses sont payantes sur Streamlabs. Du coup, Stream Element, c'est gratuit. Tout est gratuit. Comme Streamlabs, hein, le téléchargement est gratuit. Mais, sur Stream Element, les overlays, ils sont gratuits. Tous les overlays sont gratuits. Donc je vous donne un petit exemple. Je vais dans mon Stream Deck, hop, voilà. Cet overlay là, par exemple, est entièrement gratuit. Voilà. C'est pour vous montrer un peu une petite pub de mon contenu sur Twitch. Voilà, vous pouvez retrouver cet overlay. Vous pouvez également retrouver cet overlay là. Hop, voilà. Ça c'est mon overlay de début par exemple. Vous avez un overlay de jeu. Ça c'est mon overlay de pause. Voilà. Et ça c'est mon overlay donc pour les tutos. Pour que vous ayez ma caméra en grand angle. C'est quand même mieux que d'avoir en fait celui-là, ou c'est plutôt avec pour le chat en fait, in-game. Ce qui explique pourquoi il n'y a pas ma grosse perche en gros plan, parce que c'est un truc qui est un peu éloigné, ce qui fait que vous n'avez pas ma grosse perche en gros plan. Voilà. Donc c'est pour vous expliquer un peu le logiciel. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser mon overlay game et puis je vais vous mettre une fenêtre. Là, ce sera la fenêtre de record un peu de la fenêtre OBS pour que vous puissiez voir un peu le système et comment se réparpiller un peu les fenêtres. Il faut savoir que OBS Stream Element, vous pouvez personnaliser entièrement comme vous le souhaitez toute la configuration du système, que ce soit dans les fenêtres, dans les paramètres, tout ce que vous voulez. Donc j'essaierai de vous montrer les paramètres qui sont les meilleurs pour vos configurations. Sachez que si ça ne vous plaît toujours pas, vous aurez la capacité de faire une assistante configuration automatique où le logiciel va prendre automatiquement vos composants et tout, et va faire les paramétrages parfaits pour vos composants en fonction de ce que vous souhaitez faire. Voilà. Je pense que vous êtes dit dans cette petite introduction. C'est l'introduction d'une introduction. Du coup on va passer directement au petit tutoriel, enfin aux petites explications, et puis j'espère que ça vous plaira, et puis voilà, on est parti. Alors du coup on est reparti, hein, pour l'explication de Stream Element. Je suis sur Stream Element, comme vous pouvez le voir, j'utilise actuellement l'overlay que j'utilise durant tous mes lives. Il est donc fait avec Stream Element dans le logiciel OBS Stream Element. Je vais donc vous expliquer comment se déroule et comment est fait et réalisé en fait Stream Element. Alors vous allez voir, donc je vais me mettre dans le tuto pour que vous puissiez voir un peu toute l'application. Il n'y aura pas ma tête, histoire que ça vous facilite la tâche de voir un petit peu de tout sans que rien ne vous bloque la vue. Alors comme vous pouvez voir, vous avez les choses les plus importantes, en bas. Voilà, donc je vais vous agrandir un peu la chose. L'aperçu nous intéresse pas forcément tout de suite actuellement. Je vous explique un peu les bases. Donc il y a 3 choses que vous devez retenir. Normalement, alors à la base, normalement l'affichage est comme ceci, il me semble. Voilà. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une disposition verticale pour l'audio, histoire que ce soit plus professionnel et mieux quand vous avez beaucoup de pistes. Donc voilà, les 3 choses à connaître, ce sont premièrement la scène, la source et le mélangeur audio. Ces 3 choses, ça va être vraiment les choses indispensables à connaître dans Stream Element. La première, celle qui va nous intéresser, ça va être la scène. La scène, ça va être donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, les préconfigurations de plusieurs éléments accumulés ensemble qui va en fait créer la superposition de l'audio, du jeu et de votre caméra. Alors la question c'est comment créer une scène sur OBS. Alors créer une scène sur OBS, c'est très simple. Vous allez dans la petite croix en bas à gauche, vous faites clic droit ajouter et vous appuyez sur le petit plus. Vous appelez la scène comme vous voulez. Une fois que vous allez créer la scène, vous voyez, ça fait écran noir. Donc le mieux, c'est qu'une fois que vous avez créé la scène, hop, je vais vous montrer. Comment je peux vous montrer? On va aller dans capture d'écran, bam, bim, boum, hop, voilà. Capture d'écran, voilà. Donc normalement, quand vous arrivez dans la scène que vous créez, donc ces tutos là, il n'y a rien, d'accord, il n'y a rien. Comment j'ai fait moi pour créer la capture d'écran? Vous faites la même chose. Petite flèche, enfin petit plus en bas à gauche, mais dans la petite interface source cette fois-ci. Une fois que vous avez créé votre scène, ça va dans source. Et dans source, vous créez par exemple capture d'écran. Et là, vous voyez que je peux faire OK. Et là, j'ai une capture d'écran. Vous voyez?
et vous pouvez sélectionner l'écran. Moi j'ai un double screen donc je choisis l'écran principal. Voilà. Imaginons que vous voulez mettre une caméra. Dans ce cas-là, vous faites plus, périphérique de capture vidéo. Et alors là, je sais pas si ça va marcher. Non, il me semble que non. Ah si ça marche, ok, bah j'ai beaucoup de chance. Vous voyez que ça marche. Voilà, j'ai ma caméra. Et maintenant, nous allons nous intéresser maintenant aux audios. Alors, première piste audio que l'on a, c'est l'audio de bureau. Qu'est-ce que c'est l'audio de bureau? L'audio de bureau, et ben voilà, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est ma petite vidéo que je prépare. Si je vais là, vous voyez, j'ai actuellement Coffee Shop. Voilà, le Coffee Shop. Et ça, c'est donc ma vidéo YouTube. C'est ma petite musique que je mets en fond pendant que je record. Et ben en fait, le son là qui sort, il sort dans mes oreilles. Enfin, dans mes oreilles, oui, ça c'est sûr. Mais dans mon casque. Et dans mon petit casque, il y a une piste audio en fait, et cette piste audio est détectée dans OBS. Et on la retrouve juste ici. Voilà. C'est donc ça l'audio du bureau. Tout l'audio qui va arriver dans vos casques, dans votre casque, va être détecté et va s'afficher dans audio de bureau. Donc imaginons que vous êtes en conversation Discord et que vous ne voulez pas que vos amis l'entendent. Vous ne voulez pas entendre que votre stream entendre vos amis, vous mutez ça. Là vous allez voir qu'on n'entend plus la musique. Haha. Eh oui, on n'entend plus la musique. Ah, je vous la remets. Voilà. Bon, la piste à droite, je pense que vous avez vu, c'est marqué Mic Aux, donc c'est le micro, vous pouvez le varier, monter. Imaginons que vous voulez faire un test de micro pour voir comment est-ce que on l'entend dans le stream. Et bah sachez que vous pouvez faire ça avec toutes les pistes. Vous allez dans le petit engrenage en bas, propriété audio avancée, et vous faites monitoring et sortie. Si jamais ça ne marche pas, le monitoring audio, si jamais vous entendez pas un retour, vous allez dans paramètres audio et vous vérifiez bien que dans avancé, il y ait bien le périphérique de monitoring audio, votre casque qui soit bien enregistré ici. Si ce n'est pas le cas, vous le mettez, vous faites OK, vous faites appliquer OK. Vous allez voir que vous entendrez toujours pas en double. Il vous suffira de remettre en monitoring désactivé et ensuite en monitoring est sorti. Si jamais ce n'est pas le bon micro, qui n'est pas détecté, si vous voyez que la barre ne hausse pas, vous allez dans votre petit réglage là, propriété, et vous pouvez changer votre petit périphérique ici. Voilà. Là, je vous ai expliqué les audios, comment créer des sources, comment créer des scènes. On va aller un petit peu plus pousser maintenant dans la source. La source, vous avez vu quand j'ai fait plus qu'il n'y a pas qu'uniquement la possibilité de créer des captures d'écran, des captures de jeu ou des captures audio. Il y a aussi la capacité de créer des navigateurs ou des sources médias. Qu'est-ce qu'un navigateur? Un navigateur, par exemple, ça va être ça. Voilà. Ce que vous voyez, l'overlay en fond, c'est un navigateur. Pour pouvoir ajouter un navigateur, on va revenir sur tuto. Pour pouvoir ajouter un navigateur, il vous suffit tout simplement en fait d'aller donc dans le petit plus comme d'habitude. Pour ajouter n'importe quoi, vous faites le petit plus navigateur et ensuite vous faites OK. Là, mettre 1920 par 1080, c'est extrêmement important, et faites attention s'il vous plaît quand vous ajoutez une nouvelle source navigateur. Faites très attention à toujours cocher contrôler l'audio vers OBS. Pourquoi? Je vais vous montrer ce qui se passe. Si je fais OK tout de suite, vous voyez qu'il n'y a rien qui s'affiche ici. Par contre, si je fais plus navigateur, on refait la même manipulation. On fait attention à mettre 1920 par 1080, le nouveau lien en remplaçant celui-là. Activer, contrôler l'audio via OBS. OK. Et là, vous voyez que la ressource est activée. Et c'est comme ceci que, en fait, je record mes streams et les overlays, en fait. On va retirer les sources. Donc, vous avez deux moyens. Soit vous voulez la garder dans la scène, mais vous voulez pas qu'elle apparaisse pour l'instant, et vous appuyez sur le petit œil. Alors, vous voyez pas, si vous voyez. Vous appuyez sur le petit œil là, hop, et la piste, elle disparaît. Soit directement, vous la voulez plus et vous faites hop, supprimer, voilà, on n'en a plus besoin, bim, elle n'est plus là, voilà. On passe à la deuxième partie.
comment est-ce qu'on fait? C'est très très simple. Déjà, avant tout, si jamais vous avez envie de pas avoir la barre blanche en haut, vous faites afficher interface plein écran. Ah là, c'est plus joli. Moi, je trouve ça plus joli. Venir sur l'assistance de configuration automatique. Vous allez dans Outils, qui est tout en haut. Vous allez dans Assistance de configuration automatique, et là, vous avez cette petite page qui s'ouvre. Sur cette petite page, vous avez plusieurs choix et possibilités. Soit vous préférez optimiser votre Stream Element pour la diffusion en direct parce que vous ne faites pas de vidéo. Soit vous l'enregistrez qu'uniquement pour l'enregistrement parce que vous ne diffusez pas. Pour ceux qui sont comme moi et qui font des qui font des streams sur Twitch et qu'en même temps ils font des petites vidéos par-ci par-là, vous mettez le premier. Pour ceux qui font qu'uniquement de l'enregistrement, vous mettez le deuxième. Et pour ceux qui font qu'uniquement des streams Twitch, et ben vous arrêtez de stream. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous cliquez sur le premier, ça marche aussi pour même ceux qui font qu'uniquement du stream. Voilà. Que va-t-il se passer quand on va faire suivant? Il n'y a pas de virus russe qui va arriver ou quoi que ce soit. C'est juste votre Stream Element qui va prendre en compte les composants de votre PC et votre connexion et qui va aller vous chercher tranquillement, comme vous le souhaitez, tous les paramètres parfaits pour pouvoir avoir un stream optimize et fluide. Déjà, rien que là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc moi, je suis en 1920 par 1080. Vous pouvez très bien choisir 1280 par 720 pour ceux qui ont par exemple des petits composants et un petit encodage. Vous pouvez choisir 30, 60 ou même tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, je prends 60 parce que j'ai des bons composants et j'ai un bon PC. Là, vous avez le service que vous voulez, donc YouTube, personnalisé. Voilà, ça reste comme vous voulez avec les clés stream. Mais heureusement, Twitch maintenant est lié avec Stream Element, donc vous avez juste besoin de mettre votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et ça vous connecte directement au compte Twitch. Ce que je vous conseille fortement, c'est préférer l'encodage matériel, tester la bande passante. Ces deux fonctions-là qui vont permettre de analyser votre PC et de vous donner un encodage parfait. Ensuite, pour le virus russe, vous faites suivant. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc ça a pris à peine 40 secondes, à peine une minute. Et vous avez déjà tout. Voilà, tout est déjà préconfiguré. Il vous suffit qu'à faire appliquer les paramètres pour pouvoir activer le stream en fait. Pour pouvoir activer toutes les options qui vous conseillent. Tout petit détail qui n'influe pas beaucoup sur l'encodage. Le débit vidéo. Moi par exemple, je vous fais un exemple, je n'applique pas les paramètres. Vous voyez, vous retenez bien qu'il est à 6000 là. Quand je vais dans mes paramètres, en bas à droite, et quand je vais dans sortie, je suis un débit vidéo à 4500. Voilà, c'est un petit peu différent. Ce débit vidéo, il va influer un petit peu sur l'encodage, d'accord? Mais en fait, il va faire en sorte que votre stream soit moins pixelisé. À partir du moment où vous avez fait ça, moi je vais appuyer sur OK. On se retrouve sur OBS. Pour continuer, je vous fais une petite transition. On se revoit tout de suite sur OBS. Maintenant, je vais vous apprendre à mettre votre petite fenêtre de chat à droite. Parce que on se rappelle que la particularité de Stream Element, c'est de pouvoir mettre le chat à droite. Comment est-ce qu'on va faire ça? Très simple ça, très simple. On va dans Stream Element, se.live docs et on active le chat et l'activité feed. L'activité feed, c'est ce que vous avez ici, c'est tous les follow qui sont en temps réel avec le nom de la personne, les personnes qui ont mis des bits, les personnes qui ont offert des subs. D'ailleurs, encore merci RZ Timal pour les 5 subs. Une fois que vous êtes ça, donc vous activez les chats et l'activité feed. Donc si je retire le chat, vous voyez qu'il n'est plus là. Et si je le remets, vous voyez qu'il est là. Et voilà, j'en ai terminé pour ce petit tutoriel qui aura duré beaucoup de temps. Je vous ferai le petit montage rapidement pour vous donner la petite vidéo. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'est mon tout premier. Il n'y a pas eu beaucoup de coupures, donc je m'en excuse pour ce non-professionnalisme. J'essaierai de vous faire un truc beaucoup plus cool et un peu plus professionnel après. C'est mes toutes premières vidéos, donc j'essaie de vous donner le mieux de moi-même et vous prouver que vraiment je suis très motivé par le projet, mais je me bats beaucoup là-dessus. Je vous fais des très gros bisous
Et puis on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages dans les commentaires, des petits messages en MP. Je vous remercie encore de tout le soutien que vous me donnez, tous les follow qu'il y a durant mes streams, tous les dons, les gifts, bref, je vous remercie beaucoup pour tout le soutien que vous m'apportez tous les jours. Je vous fais des très gros bisous. C'était Vincent, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.